Toi, je te vois venir, tu commences sur YouTube ou alors tu veux commencer sur YouTube et tu veux connaître le meilleur setup lumière au meilleur prix, et bien ça tombe bien, t'es sur la bonne vidéo, mais avant ça, intro. Alors aujourd'hui on va pas parler de drone comme à mon habitude, mais on va parler lumière. Ça fait quelques temps que j'ai commencé sur YouTube et je peux maintenant vous donner mon avis sur les meilleurs produits à avoir pour avoir une bonne lumière et au meilleur prix. Je veux d'abord vous rappeler que la lumière c'est la chose la plus importante à avoir en vidéo. La preuve, s'il fait tout noir, on voit rien. C'est une preuve un peu bête, mais c'est la réalité. Pour avoir la meilleure qualité vidéo, il faut la meilleure lumière. Avec une lumière de mauvaise qualité, vous allez avoir une vidéo de mauvaise qualité. Et à l'inverse, si vous avez de la lumière de qualité, vous aurez une vidéo de qualité. C'est pour ça que je vous fais tout de suite un petit comparatif. Là, vous pouvez voir mon iPhone XR qui filme avec des vraies lumières, ma softbox et ma LED. Donc on peut voir qu'on a une très bonne qualité. Et à l'inverse, je vais mettre mon GH4 avec seulement les lumières de ma chambre et la lumière naturelle du soleil. Donc vous pouvez voir une grande différence entre ces deux-là. Et vous pouvez remarquer qu'il vaut mieux une bonne lumière avec une caméra un peu moins performante qu'une très bonne caméra sans lumière. Donc si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est que si vous commencez sur YouTube, achetez d'abord de la lumière, de la bonne lumière que vous pouvez garder après le plus longtemps possible qu'une caméra. Exemple, moi j'ai commencé sur YouTube et j'ai d'abord acheté ma caméra sans lumière et on peut voir que mes premières vidéos sont de très mauvaise qualité parce que j'avais pas de lumière, et dès que je me suis acheté la lumière et que j'ai su les régler, j'avais vraiment une meilleure qualité vidéo. Donc achetez vraiment de la lumière et utilisez votre téléphone pour l'instant, ça sera largement suffisant. On passe maintenant au sujet principal de la vidéo, qui est d'avoir le meilleur setup lumière au prix le plus bas possible. Je sais que quand on débute sur YouTube, on n'a pas forcément énormément de budget et c'est pour ça que j'ai voulu vous comparer deux produits au prix très bas. Le premier, ça va être la LED Neewer qui est à 90 € sur Amazon et le second, ça va être une softbox à peu près 30 €. Alors attention à la LED Neewer 660, quand elle est livrée sans batterie mais avec la prise secteur et sans trépied. Donc ça veut dire qu'il faut rajouter un trépied, qu'il faut acheter un trépied en plus, alors que la softbox elle est livrée entièrement et elle est utilisable tout de suite, on a même l'ampoule à l'intérieur. Dans cette comparaison, je vais pas vous parler de technique mais plutôt de pratique, comment les deux lumières se comportent sur le terrain. C'est pour ça qu'on va d'abord parler de la mise en place et de l'encombrement, ensuite de la qualité du matériel et enfin de la puissance et de la qualité de la lumière. Pour l'encombrement et la mise en place, la LED a largement l'avantage. Comme vous pouvez le voir, la LED est beaucoup plus petite que la softbox. Alors sur la mise en place, c'est vrai que pour la softbox, il faut quand même brancher l'ensemble, alors que la LED, on la met directement sur le trépied et elle est fonctionnelle. Mais le gros point positif de la LED, c'est que ça prend vraiment très peu de place. Si vous n'avez pas de place chez vous ou dans votre studio, la LED aura vraiment un gros atout par rapport à la softbox qui prend vraiment beaucoup de place. Au niveau de la qualité du matériel, on a largement un avantage pour la LED. Faut pas oublier qu'il y a 60 € d'écart entre les deux produits, donc ça se ressent vraiment dans la qualité des matériaux. Sur la LED, on a de l'aluminium, alors que sur la softbox, c'est du plastique et des matériaux de basse qualité. Mais attention, la qualité de la softbox est largement suffisante. Je l'ai déplacée plusieurs fois, montée, démontée, et j'ai jamais eu de problème. La softbox reste quand même avec une qualité largement suffisante, surtout si vous la laissez dans votre studio, dans votre chambre, pour vous filmer en face cam. Mais c'est vrai que la LED est fait en alliage d'aluminium et on sent que c'est vraiment bien plus costaud. Au niveau de la qualité et de la puissance de la lumière, et bien encore la différence de prix se ressent et on a la LED Neewer 660 qui est bien plus qualitative. On peut changer la puissance de la lumière et aussi la couleur. On peut aller, s'il me semble, de 3200 Kelvin à 5600. Alors que la softbox, on a une seule puissance et une seule couleur de lumière. En plus de ça, à son maximum, la LED est bien plus puissante que la softbox. Mais attention, avec la LED, on ne pourra pas avoir une lumière très bleue ou très jaune à son maximum. Parce que je vais vous expliquer le fonctionnement de la LED. En fait, sur cette LED Neewer, il y a 330 LED blanches et 330 LED jaunes. Donc ça veut dire qu'à son maximum, toutes les LED sont allumées et que si on a autant de jaunes que de blanches, et bah ça va faire une moyenne. Et les jaunes ne peuvent pas se remplacer par les blanches. Donc pour avoir une lumière très bleue, il va falloir éteindre les LED jaunes, ce qui veut dire que la puissance va baisser. Mais je vous arrête tout de suite parce que en studio, on n'a pas besoin de la pleine puissance de la LED. Donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir vraiment choisir la couleur de la lumière qu'on va vouloir avoir et plus tirer vers les bleus. Le petit problème de la softbox, c'est qu'on va encore avoir une
lumière très jaune. Donc il va falloir bien régler la balance des blancs sur notre appareil. Alors cette lumière va être moins jaune que la lumière des ampoules classiques dans les maisons, mais cette lumière est encore bien jaune, donc c'est ce petit problème que je trouve à la softbox. Du côté de la puissance de ces deux produits, j'en ai déjà un peu parlé pour la LED. Cette LED est largement suffisante en studio, et pour la softbox je dirais que c'est la même chose, mais attention à ne pas trop l'éloigner parce que la puissance va vraiment baisser et va falloir vraiment l'avoir proche de nous quand on va être en face cam, sinon la lumière ne va pas être assez suffisante. Je vous conseille d'acheter deux softbox si vous voulez acheter que des softbox, parce que sinon une ça sera pas suffisant. De toute façon j'en parlerai sans doute dans un prochain tuto. Pour la lumière il faut plusieurs points de lumière. Là moi par exemple j'ai ma LED juste ici Neewer qui va être la lumière principale. J'ai ma softbox un peu plus loin pour déboucher les ombres, pour pas que je sois tout noir de ce côté là, et derrière moi j'ai une lampe pour me faire ressortir de l'arrière-plan. Donc achetez au moins deux sources de lumière différentes si vous voulez faire des vidéos face cam, mais je vais y revenir dans la conclusion. On passe maintenant à la conclusion, et comme vous pouvez vous en douter, la conclusion est très simple. En fait, sur ces deux produits, on a le même rapport qualité-prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un produit qui est 3 fois moins cher que l'autre, mais qui est 3 fois moins performant que l'autre. Donc si vous avez le budget pour vous acheter la LED, n'hésitez pas, mais en même temps cet achat n'est pas obligatoire. La softbox peut suffire largement. Si vous en achetez deux, vous allez vraiment avoir une lumière qui va suffire. Par contre, si vous voulez acheter une LED, je vous conseille aussi d'acheter une softbox à côté. Même si vous avez assez d'argent, achetez deux LED, mais le combo de une LED et une softbox est largement suffisante parce que comme je vous l'ai expliqué, il nous faut une lumière principale et une lumière pour déboucher les ombres, donc une lumière un peu moins puissante, et la softbox suffit largement à cela. Le deuxième point à prendre en compte après le budget, ça va vraiment être la place que vous avez dans votre studio, dans votre chambre, là où vous tournez vos vidéos. Si vous n'avez pas beaucoup de place, malheureusement vous allez être obligé de prendre la LED parce que la softbox prend vraiment beaucoup de place, ou sinon il faut la monter et la démonter à chaque vidéo tournée, mais ça peut être un peu dérangeant même si vraiment ça prend pas beaucoup de temps. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment de penser à long terme. Si vous avez le budget et que vous pensez continuer vos vidéos sur YouTube pendant un certain temps, et bien là vous pouvez acheter la LED de Neewer à 90 €. C'est un budget mais elle va vous servir. Elle peut aussi vous servir quand vous allez vouloir filmer d'autres sujets, elle sera plus puissante. Au contraire, si vous voulez commencer sur YouTube et que vous savez pas ce que ça va donner plus tard, combien de temps vous allez faire des vidéos sur YouTube, vous pouvez acheter la softbox. Elle suffit largement pour des vidéos face cam en studio. Alors j'ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu et que tu as appris des choses, n'hésite pas à liker. Tu peux aussi t'abonner parce que je continue à sortir des vidéos toutes les semaines. Comme tu peux le voir, je suis à 199 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Donc dépasser les 200 abonnés, ça serait vraiment cool pour moi. En plus de ça, je vais continuer à faire des tutos sur les vidéos, sur les drones, sur la lumière, sur tout ce qui touche à ça. Donc je suis vraiment content de vous partager ça. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. À plus, ciao.